Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes toujours le mardi 28 janvier 2025, il est midi, on va faire le point sur la crypto-monnaie XRP qui a repris pas mal de force hier. On va regarder tout ça, on va regarder les targets. Franchement, il s'est passé beaucoup de choses en l'espace de 24 heures sur cette crypto-monnaie. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais je rappelle avant que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors du côté du XRP, il s'est passé énormément de choses. Franchement, ça a été une journée de dingue hier. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu toutes les émotions, il y a eu de la peur, il y a eu de la joie, il y a eu de la crainte, tout. Franchement, c'était une journée incroyable. Alors, reprenons un petit peu ce qui s'est passé. On avait effectivement détecté ici un pattern en compression. C'est-à-dire qu'on avait repéré, donc là, on avait un drapeau. Et on avait bien sûr vu que les bandes de Bollinger étaient actuellement très resserrées. Donc ça, on savait qu'on allait avoir un mouvement de sortie puissant. Manque de chance, hier, le Bitcoin s'est mis à chuter. On l'a vu, hein, on a été faire une mèche quand même à 97 000 $ sur le Bitcoin. On était quand même à 103 000, 104 000 pour tomber à 97 000. Donc forcément, toutes les altcoins ont chuté. Donc la crypto XRP, c'était le pire moment pour avoir une chute de Bitcoin, parce que nous, on était en bas, là où les bandes de Bollinger étaient resserrées. Donc forcément, on savait qu'on allait avoir un mouvement de sortie violent. Et on l'a eu, ce mouvement de sortie violent. On l'a eu, parce que regardez, si on prend vraiment le mouvement dans son intégralité, on a eu un moins 15%. Bon, il n'y a pas de surprise. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, déjà depuis quelques temps, il n'y a aucune surprise. Tout ça, c'était prêt. On savait qu'on allait avoir un mouvement de ce type-là. Maintenant, ce qui est intéressant, et ce qui s'est passé, que je vous dis qui est vraiment incroyable, c'est que si on se mettait à breaker, eh bien, les bandes de Bollinger par le bas. Et c'est ce qu'on a fait. On savait qu'on allait aller chercher ici le bas du range. Donc là, je suis en vue plutôt court terme, mais on ira voir après la vue moyen terme. Donc là, on allait aller chercher la zone des 2,95-92 qui était le bas du range, le support à ne pas perdre. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? La chute du Bitcoin a été trop violente. Donc le XRP a chuté aussi, lui, de façon plus violente. Et malheureusement, a breaké son bas de range, et qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, quand on casse un range par le bas, signal de vente, on dégringole. Et donc nous, c'est exactement ce qui s'est passé. On a chuté, et on a fait quand même, depuis la cassure du range, un mouvement quand même assez violent. On est passé de 2,95-92 à 2,65-73. Donc là, il faut quand même noter qu'on a breaké hier plusieurs zones de support, notamment le premier. Donc déjà oui, il y a le bas du range bien sûr, mais après il y a eu le 2,8312, on avait le support des 2,7261 et on est venu trouver un rebond sur deux zones. Déjà on a la zone ici des 2,6644, mais on a aussi ce trait qui monte qui, je le rappelle, est une ligne de tendance haussière qu'on verra un peu mieux ici en vue jour. Regardez ça, hop là, on la voit beaucoup mieux ici cette ligne. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé hier? On est tout simplement venu chercher cette ligne de tendance haussière qui, je le rappelle, est un support. Donc là, on est venu trouver rebond sur le support et on a vraiment repris pas mal de force sur le rebond. Et regardez ce qu'on a fait derrière. On a fait une sacrée remontada tout de même, hein, parce que regardez, on est quand même revenu rechercher les zones de support qu'on avait breakées. Donc cette fois-ci, on est revenu les retester, mais sous forme de résistance, vous le savez. Vu qu'on vient du bas, ça se transforme en résistance. Donc on est revenu retester les 2,7261. On est revenu retester les 2,8312. On est repassé au-dessus de ces niveaux clés. On a eu le pullback. Donc ça, c'est ce que je vous avais annoncé. Je vous avais dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, si on break le range par le bas, quoi qu'il arrive, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on a toujours le pullback. Donc regardez ça. On a eu la chute et on a eu le pullback. On est revenu de façon ultra chirurgicale retester le bas du range. Regardez ça, le bas du range, là, les fameux 2,95-92. On est revenu le retester ici. Une fois, ça a été un échec. Deuxième fois, nouvel échec. Et par contre, la troisième tentative, ça a été un succès. La troisième tentative a réussi à casser le bas du range. Et ça, vous le savez, quand on casse un range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Et donc ça, c'est la target théorique, le haut du range. Et nous maintenant, ce qui est incroyable, c'est que, regardez ça, non seulement on est venu récupérer notre ruban de moyenne mobile, mais on est même revenu rechercher
le bas du triangle ici que vous voyez en orange, qu'on avait breaké et qui avait déclenché effectivement le mouvement. Regardez, le mouvement avait vraiment été déclenché suite à la cassure du triangle par le bas. Donc là, on est revenu retester quoi? Tout simplement, on est revenu retester le triangle qu'on avait breaké pour faire un gigantesque pullback. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tellement incroyable ce qui s'est passé quand on voit ça. Il n'y a aucune surprise. Le trading, quand nos lignes sont bien dessinées, il n'y a strictement aucune surprise. Les niveaux clés sont chirurgicaux. Et donc là, on a fait vraiment le pullback parfait. Maintenant, le problème, c'est quoi? Bah oui, le problème, c'est que là, vous le voyez, on est bloqué par notre triangle, là, le même qu'on avait breaké ici. On est revenu le retester. Et donc là, maintenant, attention, il faut absolument le réintégrer. Il faut le réintégrer si on veut regagner de la force. Je rappelle que si on arrive à réintégrer ce triangle par le bas, le but serait d'aller chercher son haut. Donc nous, on a un haut de triangle ici, 3,1903. Et si on pète ça par le haut, on ira chercher la résistance des 3,2041, puis le haut du range à 3,3496. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis, ça va être vraiment extrêmement palpitant ce qui va se passer là dans les prochaines heures, prochains jours, parce que soit on se fait rejeter malheureusement par le bas de l'ancien triangle, et donc là, qu'est-ce qui va se passer? On reviendra malheureusement chercher le ruban à 3,0555, et puis derrière, on reviendra rechercher le bas du range 2,9592, je le rappelle. Il faut noter que de toute façon maintenant, tant qu'on est à l'intérieur du range, on s'est éloigné de la zone de danger. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. On s'éloigne du danger. Attention, on va y retourner. C'est quasiment inévitable. Nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Nous ne sommes vraiment pas naïfs. On a réintégré le range en venant du bas. On va très sûrement, dans les prochains jours, retourner, retester ce niveau clé qu'on avait breaké, donc les 2,9592. Il faut bien sûr garder dans un coin de notre tête que ce niveau clé, il y a de très très fortes chances pour qu'on revienne le retester. Maintenant, ça c'était la partie effectivement déjà plutôt intéressante, mais j'ai une autre information qui va être là aussi très 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 cruciale que je vais vous donner. Mais avant ça, je rappelle bien sûr, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités crypto, tout ce que vous voulez savoir sur l'environnement crypto, regardez, tout est là. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket qui vous permet d'avoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des cryptos, enfin plein de crypto-monnaies sur lesquelles on fait le point régulier, et des potentiels crypto-pépites. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. On a vu ce matin le RSR, la crypto IO, on a aussi vu quoi? On a aussi vu le Tao, le GRT, bref, plein de crypto-monnaies. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Du côté du XRP, regardez, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. On est sur un niveau clé extrêmement stratégique. Un niveau clé stratégique, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, comme vous pouvez le voir, donc ça c'était le magnifique rebond hier, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de revenir retester actuellement la ligne de tendance baissière, c'est-à-dire que le XRP a fait un pump ces dernières semaines. On est venu trouver un niveau clé à 3,3981 qui pour l'instant a été le top local, hein, c'est-à-dire que c'est ce niveau clé qui nous a rejeté. Et donc derrière, on a connu une phase de retracement, on a fait quand même des chutes, et là, on tente actuellement de casser cette ligne de tendance baissière par le haut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même la puissance du mouvement. C'est-à-dire que hier, on était quand même ici, on se retrouve le lendemain à essayer de casser une ligne de tendance baissière pour reprendre de la force. Je ne sais vraiment pas si vous vous rendez compte de ce qu'on a actuellement sous les yeux en l'espace de 24 heures. Ce qui se passe, c'est juste incroyable. Alors justement, c'est ce qu'on cherche, hein. On est en crypto-monnaie, on cherche justement la volatilité. Mais il faut bien sûr, quand on est dans ce secteur-là, il faut être prêt. En l'espace de 24 heures, tout peut changer. Hier, on était quand même dans une configuration très 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 dangereuse, avec une chute très violente. Le lendemain, on est quand même à deux doigts de faire quelque chose d'ultra bullish. C'est la crypto, c'est le seul marché financier avec une volatilité aussi extrême. Quand on est en crypto, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à se dire que du jour au lendemain, on peut passer d'une configuration extrêmement bullish à une configuration dramatique. On peut passer aussi d'une configuration dramatique à une configuration extrêmement bullish. C'est la crypto, c'est comme ça. Donc il faut vraiment avoir une psychologie d'acier, il faut vraiment avoir des stratégies, il faut vraiment avoir des convictions, parce que les plus faibles, malheureusement, se font bouffer tout cru dans ce secteur-là. Le secteur crypto, il faut être prêt. On a un exemple parfait. Du jour au lendemain, tout, vraiment tout peut changer. On a un exemple sous les yeux. Donc là,
La cassure de cette ligne de tendance baissière serait une excellente nouvelle. Je rappelle que quand on casse une ligne de tendance baissière par le haut, c'est pour reprendre de la force. Donc nous, si on arrive à reprendre de la force, l'idée serait d'aller chercher les 3,2041. Et pourquoi pas, regardez, on va même se payer le luxe de former ici un pattern en double bottom. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en train de se payer ce luxe-là en passant d'une configuration bear à une configuration double bottom. Alors quand je dis une configuration bear, en réalité, c'est pas du tout bear ce qui s'est passé hier. On est venu au final retester des niveaux clés parfaits. Souvenez-vous, ici, le 14 janvier, on avait breaké un ancien range par le haut, ce qui nous a permis de décoller. Et on le savait, je vous l'ai dit quand même à plein de reprises sur ma chaîne YouTube, je vous avais dit, un jour ou l'autre, on reviendra s'approcher des niveaux clés qu'on a breakés. Donc on avait cassé le haut du range, plus la résistance des 2,6644. Qu'est-ce qui s'est passé? On est tout simplement venu faire un pullback gigantesque. Donc c'est pas du tout bear d'avoir fait un pullback. Oui, hier on était dans un bain de sang, ça fait peur, mais ce n'est pas du tout bear de faire ça. Au contraire, le fait de faire un pullback, c'est ce qui peut nous permettre justement de reprendre de la force. Et donc là, on est peut-être en train de former cette structure en double bottom. Quoi qu'il arrive, il faudra bien sûr se dire que si on arrive à breaker les 3,2041, on risque d'avoir du côté du XRP une nouvelle poussée haussière qui nous permettrait d'aller chercher les 3,3496, voire même les 3,5 ou encore les 4 dollars. Ça peut être quelque chose qui pourrait être atteint, mais ça, vous l'avez compris maintenant, je pense que c'est clair pour vous. À la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto va chuter avec lui d'une façon plus ou moins violente selon la chute du Bitcoin. Donc là, il faut se dire aussi que là, effectivement, on est en train de tenter la cassure. Mais là, attention, la journée n'est pas terminée. Il reste encore la moitié de la journée. Donc il faut absolument qu'on arrive à clôturer la journée au-dessus, déjà ici, donc des 3,0997 pour breaker la ligne de tendance baissière. Et n'oublions pas que si jamais on break, attention, on ne va pas décoller comme ça to the moon. Je le rappelle, il y a des bases à respecter. Si on break la ligne, on va peut-être pousser un peu, mais on reviendra retester la ligne. Je rappelle que le phénomène de pullback arrive quasiment tout le temps. C'est la base du trading, le pullback. Donc voilà, on croise vraiment les doigts pour valider tout ça. En tout cas, si jamais malheureusement on se met à perdre les 2,9560, là vous l'avez compris, on risque de se retrouver malheureusement dans des configurations qui nous feraient chuter pour aller rechercher de nouveau les supports, 2,8312 et ceux que je vous avais cités tout à l'heure. Mais bon, pour l'instant, on va se concentrer sur la tentative de cassure qui risque d'être vraiment très très palpitante aujourd'hui ou dans les prochains jours. Affaire à surveiller de près. Je rappelle que si vous kiffez mes vidéos, vous pouvez liker, commenter, partager au maximum. Ça participe au référencement de ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.